Lorsque l'espace de départ d'une application linéaire est de dimension finie, la théorie de la dimension fournit de nouvelles propriétés très riches pour cette application linéaire. Nous verrons comment construire une application linéaire à partir d'une base. Nous définirons le rang d'une application linéaire comme étant la dimension de l'image. Le théorème du rang sera le résultat crucial de ce chapitre. Nous en verrons l'énoncé et des applications, et en particulier le cas des applications linéaires entre deux espaces de même dimension. Une application linéaire petit f de grand E dans grand F, d'un espace vectoriel de dimension finie, dans un espace vectoriel quelconque, est entièrement déterminée par les images des vecteurs d'une base de l'espace vectoriel grand E de départ. C'est ce qu'affirme le théorème suivant. Soit grand E et grand F, deux espaces vectoriels sur un même corps K. On suppose que l'espace vectoriel grand E est de dimension finie petit n, et que E1, E2, etc. En est une base de grand E. Alors, pour tout choix V1, etc. Vn de n vecteurs de l'espace d'arrivée grand F, il existe une et une seule application linéaire petit f de grand E dans grand F, telle que, pour tout i de 1 à n, f de i soit égal à vi. Voyons comment définir explicitement cette application sur un exemple. On souhaite construire une application linéaire petit f qui va de Rn dans R crochet x et qui vérifie f de ei est égal à x plus 1 puissance i, où les ei sont ici les vecteurs de la base canonique de Rn. Nous allons voir que l'on n'a pas le choix en calculant f de x1, etc., xn. Un vecteur x se décompose en coordonnées x1, xn dans la base canonique. Donc, f de x1, xn est égal à f de x1, e1 plus, etc., plus xn, en. Par linéarité, c'est égal à x1, f de e1 plus, etc., plus xn, f de en. Comme les f de i sont imposés, cela donne la somme pour i variant de 1 à n des petits xi fois x plus 1 puissance i. Soit petit f de grand E dans grand F, une application linéaire. Je rappelle que f de E est l'image de petit f, c'est-à-dire im de f est égal à l'ensemble des f de x quand x décrit grand E. Im de f est un sous-espace vectoriel de grand F. Si E est de dimension finie, alors, lorsqu'on applique le théorème précédent, on obtient que petit 1 im de f, qui est f de E, est un espace vectoriel de dimension finie. Petit 2, si E1, En est une base de grand E, alors im de f est égal à vect de f de E1, etc., f de En. La dimension de cet espace vectoriel im de f s'appelle par définition le rang de f. On le note ainsi. Le rang est donc par définition égal à la dimension de im de f, c'est-à-dire à dim de vect de f de E1, etc., f de En. Il n'est pas toujours facile de calculer le rang d'une application linéaire, mais on a des inégalités immédiates. Le rang est plus petit que la dimension de E. Et si grand F est de dimension finie, le rang est plus petit que la dimension de grand F. On résume cela en rang de f est inférieur ou égal au minimum de dim de E, dim de f. Soit petit f de R3 dans R2, l'application linéaire, définie par f de xy, est égale à 3x moins 4y plus 2z, 2x moins 3y moins z. Quel est le rang de f? On note E1, E2, E3, les vecteurs de la base canonique de R3. Il s'agit de trouver le rang de la famille V1, V2, V3, où VI est égal à f de EI. On commence par V1.
V1 est égal à f de 1, c'est-à-dire à f de 1, 0, 0, qui vaut 3, 2. On fait de même pour V2 égale f de 2, c'est-à-dire f de 0, 1, 0, qui vaut moins 4, moins 3. Et V3 égale f de 3 égale f de 0, 0, 1 égale 2, moins 1. On construit une matrice formée de ces trois vecteurs colonnes. Il s'agit donc de trouver le rang de la matrice grand A égale 3, 2, moins 4, moins 3, 2, moins 1. Commençons par encadrer le rang sans faire de calcul. Nous avons une famille de trois vecteurs, donc le rang de f est au plus égal à 3. Mais en fait, les vecteurs V1, V2, V3 vivent dans un espace de dimension 2. Donc le rang est inférieur ou égal à 2. F n'est pas l'application linéaire nulle. Par exemple, V1 n'est pas nul. Donc le rang de f vaut au moins 1. Ainsi, le rang de f vaut 1 ou 2. Il est facile de voir que V1 et V2 sont linéairement indépendants. Donc le rang est 2. Résumons. Le rang de f est égal au rang de f de 1, f de 2, f de 3, qui vaut la dimension de vecte de V1, V2, V3, c'est-à-dire 2. Une remarque. Il est encore plus facile de voir que le rang de la matrice grand A est 2 en notant que ces deux seules lignes sont des vecteurs linéairement indépendants. Le théorème du rang que nous allons voir est un résultat fondamental dans la théorie des applications linéaires en dimension finie. On se place toujours dans la même situation. Petit f de grand E dans grand F est une application linéaire entre deux K espaces vectoriels. L'espace vectoriel grand E de départ est un espace vectoriel de dimension finie. Rappelons que le noyau de f est défini par kf est égal à l'ensemble des x de grand E, tel que f de x soit égal à 0. Rappelons aussi que c'est un sous-espace vectoriel de grand E, et comme grand E est de dimension finie, alors ker f est aussi de dimension finie. L'image de f est par définition f de grand E, c'est-à-dire l'ensemble des f de x, où x décrit grand E. C'est un sous-espace vectoriel de l'espace d'arrivée grand F, et comme grand E est de dimension finie, alors im de f est aussi de dimension finie. Le théorème du rang donne une relation entre la dimension du noyau et la dimension de l'image de f. Théorème. On reprend nos hypothèses. Petit f de grand E dans grand F est une application linéaire avec grand E de dimension finie. Alors, dim de E est égal à dim de ker f plus dim de im de f. Autrement dit, la dimension de E est égale à la dimension du noyau de f plus le rang de f. Dans la pratique, cette formule sert à déterminer la dimension du noyau connaissant le rang, ou bien le rang connaissant la dimension du noyau. Soit l'application linéaire petit f de R4 dans R3 qui, à x1, x2, x3, x4, associe x1 moins x2 plus x3, 2x1 plus 2x2 plus 6x3 plus 4x4, moins x1 moins 2x3 moins x4. Calculons le rang de f et la dimension du noyau de f. Nous allons voir deux méthodes. Dans la première méthode, on calcule d'abord le noyau. Dire que x1, x2, x3, x4 appartient au noyau de f signifie que f de x1, x2, x3, x4 est égal à 0, 0, 0. Par l'expression de f, les trois coordonnées de l'image doivent être nulles, ce qui est écrire le système linéaire suivant.
On résout ce système et après calcul, on trouve qu'il est équivalent à celui-là. On choisit x3 et x4 comme paramètres, ce qui permet d'avoir qu'R f est égal à moins 2x3 moins x4, moins x3 moins x4, x3, x4, où x3 et x4 décrivent grand R. On réécrit cet espace comme combinaison linéaire de deux vecteurs, x3 fois moins 2, moins 1, 1, 0, plus x4 fois moins 1, 0, 1, où x3 et x4 décrivent grand R. C'est-à-dire qu'R f est égal à vect de moins 2, moins 1, 1, 0 et moins 1, 0, 1. Ces deux vecteurs définissant le noyau étant linéairement indépendants, dim de ker f est égal à 2. On applique maintenant le théorème du rang pour en déduire sans calcul la dimension de l'image. Dim de im de f vaut par le théorème du rang la dimension de R4 moins la dimension de ker de f, c'est-à-dire 4 moins 2 qui vaut 2. Donc le rang de f est 2. On reprend la même fonction de R4 dans R3. Et dans cette seconde méthode, on calcule d'abord l'image. On note E1, E2, E3, E4, la base canonique de R4. Calculons VI, l'image de EI par F. On commence par V1, donc qui est F de E1, c'est-à-dire F de 1, 0, 0, 0, équivaut 1, 2, moins 1. V2, c'est F de E2, c'est-à-dire F de 0, 1, 0, 0, équivaut moins 1, 2, 0. V3, c'est-à-dire F de E3, est égal à F de 0, 0, 1, 0, vaut 1, 6, moins 2. Et enfin, V4 est égal à F de E4, qui est égal à F de 0, 0, 0, 1, vaut 0, 4, moins 1. Le rang de l'image de F, c'est le rang de ces 4 vecteurs, c'est-à-dire le rang de cette matrice, où chaque colonne est l'un des vecteurs VI. Pour calculer le rang de la matrice grand A, on la réduit sous une forme échelonnée par colonne par la méthode du pivot de Gauss. Donc, le rang de grand A vaut 2, ainsi, le rang de F est égal à 2. Maintenant, par la méthode du théorème du rang, la dimension de ker f est égale à la dimension de R4 moins le rang de f, c'est-à-dire 4 moins 2, qui donne 2. On trouve bien sûr le même résultat que par la première méthode. Soit l'application linéaire petit f de Rn crochet x dans Rn crochet x, qui a p de x associe p seconde de x, où p seconde de x est la dérivée seconde de p de x. On souhaite calculer le rang et la dimension du noyau de f. Comme dans l'exemple précédent, on va voir deux méthodes. On calcule d'abord le noyau. Être dans le noyau pour un polynôme p de x signifie que f de p de x est égal à 0, ce qui équivaut, par définition de la fonction f, à p seconde de x est égal à 0. On intègre une fois, on obtient que p' de x est égal à a, et en intégrant une seconde fois, on a p de x est égal à ax plus b, où a et b sont des constantes. Cela prouve que ker f est engendré par deux polynômes. 1, le polynôme constant, et grand X. Donc, la dimension de ker f vaut 2. Par le théorème du rang, le rang de f, c'est-à-dire la dimension de im de f, est égal à la dimension de Rn crochet x moins la dimension de ker de f, c'est-à-dire n plus 1 moins 2 qui vaut n moins 1.
Deuxième méthode, on calcule d'abord l'image. Tout d'abord, une base de l'espace de départ est 1, x, x au carré, etc., x puissance n. Donc le rang de f est par définition la dimension de vecte de f1, fx, etc., f de x puissance n. Tout d'abord, par dérivation, f de 1 est égal à 0 et f de x est aussi égal à 0. Par contre, pour k supérieur ou égal à 2, f de x puissance k est égal à k-1 fois x puissance k-2. Voici les vecteurs dans l'image. F de x au carré, f de x au cube, etc., f de x puissance n, qui est égal à 2, 6x, 12x carré, etc., n, n-1, x puissance n-2. Comme les degrés sont échelonnés, il est clair qu'ils engendrent un espace de dimension n-1. Donc le rang de f est égal à n-1. Par le théorème du rang, dim de ker f est égal à la dimension de Rn crochet x moins le rang de f, c'est-à-dire à n plus 1 moins n-1. On retrouve bien 2. Rappelons qu'un isomorphisme est une application linéaire bijective. Il n'est pas très difficile de montrer que lorsqu'on a un isomorphisme de grand E dans grand F, alors les espaces vectoriels de départ et d'arrivée ont la même dimension, c'est-à-dire dim de grand E est égal à dim de grand F. Nous allons démontrer une sorte de réciproque qui est extrêmement utile. Voici l'énoncé. Soit petit f de grand E dans grand F, une application linéaire avec grand E et grand F de dimension finie. L'hypothèse est maintenant que dim de grand E est égal à dim de grand F. Alors, les trois assertions suivantes sont équivalentes. Petit i, f est bijective, 2i, f est injective, et 3i, f est surjective. En d'autres termes, si on sait prouver que f est injective, alors f est automatiquement bijective, donc c'est un isomorphisme. De même, si on sait prouver que f est surjective, alors f est automatiquement bijective. Mais attention à l'hypothèse, il faut bien sûr que f soit une application linéaire, mais surtout que l'espace de départ et l'espace d'arrivée aient la même dimension. La démonstration est immédiate à partir du théorème du rang. En effet, la propriété f injective équivaut à ker de f est égal au singleton 0. Donc d'après le théorème du rang, f est injective si et seulement si la dimension de im de f est égale à la dimension de E, car la dimension du noyau est nulle. Comme dim de E est égal à dim de grand F, alors notre assertion équivaut à dim de im de f est égal à dim de grand F. Cela équivaut ainsi à im de f est égal à grand F, c'est-à-dire f est surjective. Considérons petit f qui va de R2 dans R2, défini par f de xy est égal à x moins y, x plus y. Voici une façon simple de montrer que cette application linéaire est bijective. Remarquons d'abord que l'espace de départ et l'espace d'arrivée ont la même dimension. Ensuite, on calcule le noyau. xy appartient à ker de f, si et seulement si f de xy est égal à 0, c'est-à-dire si et seulement si le couple x moins y, x plus y est égal au couple 0, 0. En passant au système, on obtient que c'est équivalent à x plus y est égal à 0, x moins y est égal à 0. C'est-à-dire que c'est équivalent à xy est égal à 0, 0. Ainsi, ker f est réduit au vecteur nul, ce qui prouve que f est injective. Et donc, par le théorème du rang, ou plus précisément par le théorème de la diapo précédente, f est une application linéaire bijective, c'est-à-dire un isomorphisme.
Le théorème du rang est sûrement le résultat le plus important concernant les applications linéaires en dimension finie. Passez donc du temps sur cette partie et ces exercices.